Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fatima Charef, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, c'est le chaos au Maroc. Des morts et des centaines de blessés. Une répression sanglante est pratiquée par le Marzin pour faire taire les manifestants sortis à travers tout le pays pour exprimer leur rejet des inégalités et de l'injustice. Une situation explosive qui présage la fin d'un règne au royaume chérifien. La France paralysée ce jeudi 2 octobre. Des manifestations sont organisées dans de nombreuses villes françaises à l'appel de l'intersyndicale. Les transports et les écoles sont les premiers affectés ce matin par cette grève. L'Algérie lance un projet de partenariat et de coopération avec le Centre de développement de la politique migratoire. Le ministre de l'Intérieur rappelle l'équilibre atteint par l'Algérie dans la gestion de ce dossier sur le plan humanitaire, sécuritaire et économique. Il y a eu réunion du gouvernement hier, dossier économique et financier à l'ordre du jour. Le Premier ministre et son exécutif se sont penchés sur l'avant-projet de loi de finances 2026 et la feuille de route pour le développement des micro-entreprises. Le gouvernement et toutes ses institutions se mettent au rose en ce mois dédié au dépistage précoce du cancer du sein. 2 ministres de la Santé et de la Solidarité ont lancé hier la campagne Octobre Rose. L'Algérie marque sa présence au Salon des fruits et légumes de Madrid. Les producteurs algériens comptent bien saisir l'opportunité pour placer leurs produits. Le Festival international de la bande dessinée a ouvert ses portes hier à l'esplanade de Riyad El Feth. 17 pays participent. L'Égypte est l'invité d'honneur de cette 17e édition. Et en sport, de l'or et de l'argent pour l'Algérie. Ce jeudi, aux mondiaux par athlétisme, Safia Djellel et Nassima Saifi se distinguent au lancer de poids. Madame, monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre, c'est le chaos au Maroc. 2 manifestants ont été abattus par la gendarmerie hier soir alors qu'ils tentaient en groupe de prendre d'assaut un poste de gendarmerie au sud du pays, à Agadir, annoncent les autorités locales. Près de 300 blessés et 400 arrestations sont enregistrées dans le pays. Une répression sanglante est pratiquée par le Marzin pour faire taire les manifestants sortis à travers tout le pays pour exprimer leur rejet des inégalités et de l'injustice. Une situation explosive qui présage la fin d'un règne au royaume chérifien, indique l'opposant marocain Badr Aidouni, joint par Ibtihal Addoun. Les protestations menées par la génération Z ont mis en évidence l'incapacité flagrante de l'État à instaurer un dialogue réel avec la jeunesse, dans un contexte marqué par l'absence totale de la société civile et des forces politiques. Sur sa page officielle, le mouvement Génération Z a d'ailleurs exprimé son refus catégorique de toute tentative d'exploitation politique ou électorale de ces manifestations. En contrepartie, c'est la logique sécuritaire qui s'est imposée comme leur unique réponse face à cette colère, alors même qu'aucune réaction gouvernementale n'est perceptible jusqu'à ce jour aux revendications portées par cette génération. Ces protestations interviennent dans un climat de tension et de division au sein du palais royal autour des modalités de la succession. Elles ont également révélé les luttes d'influence qui traversent les appareils sécuritaires, mettant à nu le degré de corruption qui gangrène aussi bien ces institutions que l'entourage du roi Mohamed VI, conseillers, responsables politiques et hommes d'affaires. Autant de facteurs qui expliquent l'ampleur et la force de cette mobilisation inédite. Et journée de forte mobilisation en France ce jeudi. Plusieurs secteurs paralysés, le transport et les écoles sont les premiers affectés ce matin par cette grève. Des manifestations sont organisées dans de nombreuses villes françaises à l'appel de l'intersyndicale. Fatiha Kamilia depuis Paris. 2 semaines après une première mobilisation réussie, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestation ce jeudi 2 octobre 2025 pour dénoncer les politiques d'austérité du gouvernement et exiger davantage de justice sociale et fiscale. En plus des quelques 250 cortèges prévus dans toute la France, la CGT indique que des rassemblements auront lieu dès le petit matin à certains ronds-points et carrefours stratégiques. Selon les autorités, la participation devrait toutefois marquer un recul d'environ 30% par rapport au 18 septembre, avec une estimation de 300 000 à 350 000 manifestants. Cette mobilisation s'inscrit dans un cycle de contestation plus large. Il s'agit en effet de la 3e journée d'action depuis la rentrée, en incluant celle du 10 septembre organisée sous le mot d'ordre bloquant tout.
Largement relayé sur les réseaux sociaux et soutenu par des syndicats comme la CGT et Solidaire. À Paris, entre 20 000 et 40 000 personnes sont attendues. Selon des sources policières, le cortège s'élancera à 14 h depuis la place de la République pour rejoindre les Invalides et à proximité de l'Assemblée nationale. Paris, Camilla Fatiha, Alger 3. Retour chez nous pour parler de ce nouveau projet de partenariat et de coopération entre l'Algérie et le Centre international pour le développement des politiques migratoires destiné à renforcer les capacités en la matière. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, Saïd Sarioud, de rappeler le triptyque sur lequel repose l'approche algérienne dans la gestion du dossier de la migration irrégulière, l'équilibre entre les considérations humanitaires, sécuritaires et de développement. Une approche du dossier qui fait de l'Algérie un partenaire incontournable dans la gestion et la gouvernance des migrations. L'ambassadeur suisse Hendrik Kerskhoff, secrétaire d'État adjoint chargé de la migration, directeur des affaires internationales. Propos recueillis par Ibtihal Addoun. L'Algérie, du fait de sa géographie et de sa taille, a toujours été un carrefour, une terre d'accueil et de mobilité établissant des liens multiples et profonds entre les rives de la Méditerranée ainsi qu'entre les rives du Sahara. Cette position géographique unique est aussi source de nombreux défis en matière de politique migratoire. Dans le cadre de sa coopération bilatérale en matière de migration, la Suisse poursuit une approche centrée sur le partenariat. Elle s'attache à comprendre les défis spécifiques auxquels sont confrontés ses partenaires et à apprendre de leur expérience. Nous sommes convaincus que l'investissement dans la formation continue du personnel qui est amené à traiter tous les jours de questions d'une telle complexité est un bon investissement. C'est donc avec beaucoup de joie et d'intérêt que je salue le lancement de ce projet dans un esprit de partage d'expériences et d'une volonté commune de souligner les opportunités, la mobilité internationale et d'en gérer au mieux les effets négatifs. Et il y a eu réunion du gouvernement hier sous la présidence du Premier ministre Sifi Gharieb. Plusieurs dossiers à l'ordre du jour. L'avant-projet de loi de finances 2026 en prévision de sa présentation au Conseil des ministres pour adoption. Le gouvernement a également examiné un avant-projet de loi fixant les règles générales relatives aux transactions électroniques et à l'identification électronique. L'exécutif a entendu une communication sur les résultats de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF et les mécanismes de suivi. Enfin, le gouvernement de Sifi Gharieb a entendu une communication sur la feuille de route pour le développement des micro-entreprises à travers les dispositifs ANDE et ANGEM. Le gouvernement qui se met au rose pour la campagne de dépistage précoce contre le cancer du sein. 13 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année en Algérie. Le dépistage précoce et la prise en charge adéquate des malades restent le protocole à suivre. Le ministre de la Santé, Mohamed Siddiq Ait Msoudan, a rappelé hier au lancement d'Octobre Rose les efforts consentis par l'État pour lutter contre le cancer du sein. On l'écoute. Le cancer du sein constitue le premier cancer chez les femmes en Algérie, avec plus de 13 000 cas enregistrés chaque année, soit 46% de l'ensemble des cancers féminins. Notre pays a accompli des avancées significatives dans ce domaine grâce à la volonté politique et à la concrétisation des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a fait du dossier du cancer une priorité nationale. À ce titre, une commission nationale de prévention de lutte contre le cancer a été créée pour coordonner les efforts scientifiques et médicaux, renforcer les soins à travers l'ouverture de nouveaux services d'oncologie et de radiothérapie dans tout le pays, d'assurer la disponibilité des médicaments anti-cancéreux. Et à suivre sur ce dossier à partir de 8h15, juste après cette édition, l'invité du jour, Nesrine Dahmoun, reçoit le professeur Karima Acho, chef de service chirurgie thoracique au CHU de Bab el-Oued. L'Algérie marque sa présence au Salon des fruits et légumes de Madrid. La participation algérienne a suscité un vif intérêt de la part des visiteurs. Les producteurs algériens comptent bien saisir l'opportunité pour placer leurs produits. Tawfiq Hetriel, président du cluster des fruits et légumes à l'export, il répond à Rim Boukadoum. Le fait que l'Algérie puisse participer à un salon qui est mondialement connu, qui s'appelle Fruit Attraction, qui est en Espagne, Madrid en fin de compte, est une excellente chose parce que c'est la première fois que c'est en train de se faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut savoir que l'Espagne, c'est le cœur de l'Europe en matière de fourniture de fruits et légumes pour toute l'Europe. Et on a une excellente carte à jouer puisque nos produits, leur réputation n'est plus à faire. Deuxièmement, ils sont d'excellente qualité. Et troisièmement, on est très proche de l'Espagne. Tous ces paramètres
chiffres-là vont faire pencher la balance de l'autre côté. Et en plus de ça, c'est que ces dernières années, on a constaté une baisse des rendements du côté espagnol. Pourquoi? Parce qu'il y a une surexploitation des zones agricoles de par, en fin de compte, l'utilisation de produits phytosanitaires qui sont agressifs pour le sol. Et c'est ce qui a pratiquement stérilisé l'extrême sud de l'Espagne. Dans l'actualité internationale, les forces sionistes ont intercepté hier plusieurs navires de la flottille Somoud qui se dirigeaient vers Gaza pour apporter aide alimentaire et assistance médicale à la population de l'enclave palestinienne. Un acte dénoncé par la communauté internationale. En réaction à cette attaque, la Colombie annonce l'expulsion de la délégation diplomatique sioniste. En Italie, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés hier soir à Rome et Naples pour protester contre l'interception de la flottille pour Gaza par les forces sionistes, relayant l'appel des principaux syndicats italiens à une grève générale pour demain vendredi. 80 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures dans des bombardements de l'armée sioniste. Retour chez nous pour parler de culture, coup d'envoi hier de la 17e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger. 17 pays sont au rendez-vous avec l'Égypte comme invité d'honneur et cette année, une attention particulière est donnée aux enfants avec des ateliers, des rencontres et des espaces rien que pour eux, nous dit Hajar Messaoudi. À l'esplanade de Riad El Fath, les bulles et les planches reprennent leurs droits. La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a officiellement lancé la 17e édition du FIBDA, placée cette année sous les couleurs de l'Égypte. Je salue notre invité d'honneur, l'Égypte, un pays reconnu non seulement pour le 9e art, la bande dessinée, mais aussi pour la richesse de ses autres expressions artistiques. Ce choix reflète la profondeur des relations culturelles entre l'Algérie et l'Égypte et confirme également la place importante qu'occupe le 9e art dans le monde arabe. Des BDistes égyptiens ont fait le déplacement aux côtés de nombreux artistes algériens et étrangers. En Égypte, il y a un très grand nombre de fans de comics et de mangas. Beaucoup de gens aiment cet univers. Il y a énormément de jeunes qui dessinent du fan art, très influencés par ces personnages. Leur rêve, c'est que leur propre création puisse un jour voir le jour et être reconnue. Cette édition a aussi une saveur particulière. Elle met les enfants au centre avec des ateliers de dessin, masterclass et rencontres pour initier la nouvelle génération. Mieux connu sous le pseudo de Natsu, auteur de bande dessinée. Cette année, je tiens un atelier d'initiation à la bande dessinée. Mon collègue, il fait la même chose pour les enfants, moins de 12 ans. On leur apprend à faire leur propre bande dessinée. On leur explique les étapes, comment créer une bande dessinée de zéro, comment partir d'une idée, d'un personnage. Le Festival international de la bande dessinée d'Alger se poursuit jusqu'au 5 octobre avec un week-end idéal pour profiter pleinement de ce rendez-vous du 9e art. Et enfin, en sport, de l'or et de l'argent pour l'Algérie ce jeudi aux mondiaux parathlétisme. Safia Djellel et Nassima Saifi se sont distingués au lancer de poids pour Safia Djellel. C'est un record mondial avec un jet mesuré à 11,67 mètres. Grâce à ces deux médailles, l'Algérie compte au total 3 en or, 3 en argent et 2 en bronze. Et enfin, on attend cet après-midi la conférence de presse du sélectionneur national durant laquelle il dévoilera la liste des joueurs retenus pour les 2 derniers matchs de qualification pour le mondial 2026 face à la Somalie le 9 octobre et l'Ouganda le 14 octobre. C'est avec cette dernière information que prend fin cette édition réalisée par Ahmed Dadou. À la technique Samir, à la régie antenne Tahar et au streaming Yassine. Tout de suite la météo avec Fatima Sharef. Excellent.